Ce matin, j'avais envie de vous encourager à faire votre bilan 2025 si ça n'a pas déjà été fait. Et si ça a déjà été fait, j'aimerais ça vous encourager à le faire une deuxième fois. Tout simplement parce que la première fois, vous étiez probablement en surface et de le faire une deuxième fois, vous allez descendre à un niveau de compréhension beaucoup plus profond et vous allez me remercier après. Ce qui m'a amené à faire ce podcast-là, j'ai pas l'habitude de faire des podcasts. Ben, c'est deux choses. La première, c'est qu'il est très tôt le matin, puis j'ai pas pris ma douche encore, donc il n'est pas question de faire une vidéo. C'était pas possible de le faire par écrit non plus parce que ce que je veux vous dire, c'est trop long. Et l'autre raison, c'est que en janvier dernier, je me suis écrit, en fait, j'ai écrit une lettre d'intention à l'univers. J'ai suivi un petit atelier de la belle Micheline Tremblay et elle nous encourageait à écrire une lettre à l'univers. Sa méthode, c'était de prendre les axes de la roue de la vie et d'écrire deux choses qu'on voulait réaliser par axe. Donc, complètement différent de ce que je vous fais faire dans l'agenda. Dans l'agenda, je vous fais faire vraiment un texte de ce que vous allez avoir réalisé dans 12 mois et comment vous allez vous sentir. Elle nous faisait mettre juste deux choses. Et moi, quand j'ai ouvert cette lettre-là, j'ai reçu comme un électrochoc. C'était une onde de honte, de résistance, de déception, de tristesse. J'ai vraiment détesté ce que j'ai lu dans ma lettre 12 mois plus tard. Et je l'ai déchiré, je l'ai mis dans le recyclage, dans mon bac à recyclage ici dans mon bureau. Et heureusement, j'ai pas vidé mon bac de recyclage dans le gros bac à la rue parce que il fallait absolument que je retourne chercher les morceaux. Ce matin, je les ai recollés et je me suis dit, OK, je vais vraiment prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe quand je lis cette lettre-là. Et ce qui se passe, c'est deux choses. La première, c'est que j'ai écrit des choses vraiment vagues parce que en janvier dernier, je voulais vraiment une transition. Je voulais plus ce que j'avais bâti comme entreprise depuis 10 ans. J'avais besoin d'amener ça dans une autre énergie, mais je savais pas laquelle. Donc, mais beaucoup de choses sont floues là-dedans. Et d'un autre côté, certaines choses sont très, très spécifiques et ne sont pas arrivées. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai, j'ai ressenti le manque d'évolution par rapport à ce que j'ai, ce que je porte en moi comme vision. En m'assoyant avec chacun des items sur la liste, par contre, j'ai pu réaliser qu'il y a eu beaucoup d'avancements. Par exemple, côté amour, j'ai écrit je veux aimer plus. Donc, évidemment, je parlais de mon conjoint. Mon conjoint et moi, on est ensemble depuis 33 ans. C'est d'ailleurs ma première grande manifestation, c'était lui. Euh, et j'ai écrit je veux l'aimer plus, pas parce que je l'aimais pas, mais parce que, avec le recul, je vois que je n'étais pas présente dans la relation au niveau où je voulais l'être. Pourquoi? Parce que j'étais en questionnement professionnel et quand on est en questionnement professionnel, ça nous, ça nous chamboule à l'intérieur et on opère un peu comme un repli sur soi. Donc, on est moins présent pour les autres. Et moi, je le savais, je le sentais, je le voyais et je voulais que ça change. Et même s'il y a encore des choses floues dans ma vision d'entreprise, quoique ça s'est beaucoup précisé, mon couple est beaucoup plus fort cette année. Pourquoi?
parce que on est proche aidant maintenant de son père à lui. Son père habite chez nous à temps plein depuis le mois de juin. Et ça a été assez difficile comme acclimatation. C'est un homme de 92 ans qui est très en forme, mais pas très autonome. Ça chamboule notre vie complètement. On a trois enfants à la maison aussi, donc ça chamboule la vie de nos trois enfants aussi. Et il y a des moments extrêmement difficiles là-dedans. Mais en tant que couple, ça nous a soudés parce qu'on a vu qu'on est vraiment là pour le meilleur et pour le pire ensemble. Et quand on a des moments ensemble, c'est beaucoup plus rare maintenant, euh, ils sont comme amplifiés. C'est comme si on en profite plus. Et le fait de savoir qu'on est fort dans cette nouvelle situation-là dans notre vie fait que je pense qu'en tant que couple, les moments qu'on a, on les vit de façon encore plus profonde ou encore plus riche. Et ce que j'avais trouvé un peu ridicule sur ma lettre, parce qu'il est juste écrit «Je veux aimer plus et je veux vivre plus de compassion», ben, j'ai vraiment personnifié ça avec l'arrivée de son père dans notre vie. Un autre exemple, c'est sur le plan familial. Je me suis trouvée tellement ridicule d'avoir écrit pique-nique dehors et entre parenthèses, j'ai mis montagne d'argent. Ce que je voulais reproduire, c'est ce qu'on avait fait beaucoup l'année d'avant. Donc, l'été dernier, on avait fait beaucoup de randonnées en montagne, en couple ou avec les enfants. Et on faisait des pique-niques, évidemment. Et je voulais reproduire ça. Et cette année, en écrivant Pique-nique dehors, on n'a pas fait de ça cet été et c'est normal, mon beau-père est à la maison. Donc, j'ai, j'ai été très déçue de ne pas avoir fait de randonnée en montagne, mais j'ai pas pris en compte le fait que mon beau-père était à la maison et qu'on était en période d'acclimatation, tout le monde. Bien évidemment, on ne peut pas l'amener monter avec nous et on ne voulait pas le laisser seul non plus. Et on n'avait pas les mécanismes autour pour nous aider là-dedans. Par contre, ce que j'ai réalisé ce matin, c'est qu'on en a fait des pique-niques dehors de deux façons. La première, c'est qu'on n'a jamais mangé dehors autant cette année. La température nous a permis de le faire, mais je pense que moi, je l'ai noté cet été. Je dis, mon Dieu, on mange dehors encore plus souvent qu'avant. Et je pense que c'était l'énergie de ça qui était différente. C'est dur à expliquer, mais je me suis rappelé ce matin à quel point j'ai apprécié manger dehors tout l'été. Et la deuxième façon, moi, j'ai pas fait de camping depuis 20 ans parce que on a fait du camping quand les enfants étaient beaucoup plus petits et ça a été horrible parce que j'avais un enfant qui faisait des crises nocturnes la nuit et en camping, c'est vraiment pas agréable. Et on avait arrêté tout ça, puis on l'a jamais repris. Et cet été, on est parti un long week-end avec les enfants qui sont des adultes maintenant, mais ça a été extraordinaire parce que ça nous a permis de nous retrouver en famille, les cinq, alors que mon beau-père est resté à la maison. Donc, on a organisé ça pour que ça puisse se faire. Et on s'est retrouvés ensemble, mais en plus sans cellulaire, parce que pendant toutes ces journées-là, il n'y avait pas d'accès réseau. Donc, on se levait tôt le matin, on se couchait après avoir profité d'un bon feu et on avait fait de l'exercice toute la journée, que ce soit sur l'eau ou en montagne. Donc, ça a été extraordinaire. Et quand j'ai relu ma feuille, j'ai pas fait le lien entre pique-nique et camping. Donc, de prendre le temps de faire ça ce matin m'a réconcilié avec cette lettre d'intention-là. Non seulement je l'ai réalisé, mais je l'ai dépassé, cet objectif-là. L'autre objectif qui m'a rendu très mal,
C'était sur le projet familial, j'avais mis un projet d'immobilier familial et ça s'est pas passé cette année, mais ça s'est pas passé pour deux très bonnes raisons. La première, c'est qu'on accueillait mon beau-père à la maison, donc il y a une transition qui en fait, ça a pris notre attention complètement. Donc, on n'avait pas le temps d'aller voir le projet immobilier, il n'est pas précis encore. Donc, on n'avait pas le temps d'imaginer ce projet-là. On était préoccupés par autre chose. Euh, et la deuxième chose qui nous a empêché d'amener ce projet-là plus loin, c'est le fait que moi, depuis le mois de mai, je suis dans une formation extrêmement intense en énergie. Donc, j'apprends à travailler l'énergie pour défaire les blocages énergétiques chez mes clients. Et cette formation-là, c'est une formation d'un an, c'est extrêmement intense. Donc, le temps libre que j'avais, ma priorité à moi, c'était de le mettre dans cette formation-là et non pas dans le projet d'immobilier. Donc, voyez-vous comment à froid, je peux être déçue que ce projet-là n'ait pas avancé. Mais quand je vais plus profondément, je réalise que dans la réalité, j'ai choisi des priorités différentes, où il y a, la vie a amené des priorités différentes dans ma vie. Donc, dans mon cas, ça a été les deux. J'ai choisi d'autres priorités que l'immobilier et la vie aussi a amené d'autres priorités dans ma vie. Donc, je ne l'ai pas réalisé, mais au final, c'était pour accomplir d'autres choses dans ma vie. Ensuite, au niveau des rêves professionnels, une des choses que je voulais transformer, c'était ma relation avec l'agenda Attitude Orange. Pour ceux qui ne le savent pas, je sais que je l'ai dit dans mon infolettre, mais en mars dernier, j'ai choisi d'arrêter complètement l'agenda. J'avais avisé tous mes partenaires, l'agenda 2026 n'allait pas être rédigé, il n'allait pas être conçu. Et pourtant, la vie l'a ramené de façon toute simple dans ma vie. Renaud Bré, quand ils ont appris que je ne revenais pas avec l'agenda, ils ont appelé leur filiale Pierre Belvédère et Pierre Belvédère a communiqué avec moi pour savoir comment il pouvait m'aider. Donc, toute la production de l'agenda a été transférée chez Pierre Belvédère et ça s'est fait extrêmement rapidement. Ça s'est passé comme un charme. Et dans ma lettre du 11 janvier, j'avais écrit, je veux de la simplicité, des automatisations et de l'aide. Donc, ce que je n'avais pas vu la première fois en lisant ma lettre est arrivé d'une façon extraordinaire et majeure dans ma vie. L'agenda n'allait tout simplement pas être publié pour 2026, mais l'aide est arrivée de façon totalement inattendue dans ma vie. Et c'est une aide qui a vraiment les reins solides. C'est une aide qui est formidable pour me positionner en 2027 encore plus large que je l'ai été dans le passé. Euh, et la dernière chose dont je vais vous parler sur le plan professionnel, j'avais écrit, euh, en fait, c'est drôle, ça, c'est important que je vous le dise, c'est parce que sur le rêve professionnel, j'avais seulement qu'écrit un mot, donc je parlais même pas de l'agenda. L'agenda est même pas mentionné dans ma lettre, même pas une fois. La seule chose qui est mentionnée, c'est je veux de la simplicité, des automatisations et de l'aide, et c'est mis en dessous de tout. Donc, c'était comme une conclusion que j'avais mis, que j'ai d'ailleurs souligné en orange. Donc, c'est pas fou que ça soit venu pour l'agenda Attitude Orange. Mais au niveau professionnel, ce que j'avais écrit, c'était paix bas.
Et Peba, c'est une Américaine qui a choisi d'aller étudier au Tibet pour devenir moine. Et quand j'écoute Peba, je me sens tellement bien. Et je me suis dit, ben moi, je veux être une Peba dans le monde. Et ça vient du fait que j'avais plus envie de parler de comment faire plus, j'avais plus envie d'être une coach d'affaires traditionnelle. Et je réalise que cette année, en réorganisant mon parcours Reprogramme tes pensées, j'ai créé ce qui est l'embryon de l'atmosphère PEBA que je voulais. Je vous traduis ça dans des mots simples. Ce que ça veut dire, c'est que reprogramme tes pensées, c'est divisé en deux parties. Donc, il y a la partie d'introduction, apprendre à manifester, apprendre à s'aligner, apprendre à aller profondément en soi pour non plus pour que votre vie ne s'aligne plus avec les lois de la 3D, les lois humaines, le temps, qui peut parfois être long, les difficultés et tout, mais que vous vous alignez plutôt avec la 5D, là où le temps n'existe pas, il n'y a que des idées et des possibilités. Et quand on s'aligne avec ça, on télécharge les fameuses synchronicités dans notre vie. Exactement ce qui s'est passé pour moi avec l'agenda, avec Pierre Belvédère et Renaud Bré. C'est une synchronicité que je n'attendais plus. Moi, ce que j'ai dit à l'agenda, j'ai dit, je ne te veux plus sous cette forme-là. Tu me rends plus heureuse de cette forme-là. J'ai pas dit non à l'agenda. J'ai dit non à la manière. Donc, je l'ai repris dans ma vie parce qu'il est revenu autrement. C'était une grande synchronicité. Pourquoi? Parce que je me suis alignée exactement comme ce que j'enseigne dans Reprogramme tes pensées. Mais je voulais aller à un niveau supérieur parce que une fois qu'on comprend les principes, il faut les incarner. Et les incarner, ça peut nous demander un peu plus de temps parce qu'il y a des deuils à faire. Il faut désapprendre ce qu'on a appris et ce qu'on fait depuis des fois une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'années. Donc, ça prend un groupe dans lequel on est bien pour opérer ces transformations-là, pour aller plus profondément sur le plan personnel et transformer ces choses-là. Et c'est ce que j'ai créé à l'intérieur de Reprogramme tes pensées, qui est en train de devenir un mastermind. Et au niveau relationnel, qui est un autre axe que j'ai écrit sur ma lettre d'intention, j'ai écrit les mots CA et j'ai fait un cercle, non pas avec une ligne, mais un cercle avec des points qui, en se reliant, font un cercle. Et le CA, c'est exactement le membership que je suis, pas le membership, pardon, le mastermind que je suis en train de créer. Ce que je voulais, c'est faire partie d'un tout. C'est que je veux que nous fassions tous partie d'un tout et qu'on s'élève comme ça. Et c'est ce que c'est en train, en fait, ça existe déjà. Sa forme est juste peut-être en mutation en ce moment, mais c'est déjà ce qui est créé à l'intérieur de Reprogramme tes pensées avec les rencontres hebdomadaires qui sont inclus dans ce programme-là. Donc, je relis une autre phrase que j'ai mise pour le plan personnel. J'ai mis, je veux de l'ancrage, de la présence et de la mémoire. Eh bien, franchement, de faire mon bilan ce matin et de vous le raconter en plus ce matin après l'avoir fait, c'est exactement ce que ça me procure en ce moment. Beaucoup d'ancrage, une qualité de présence et de gratitude par rapport à mon année. Et j'ai l'impression d'honorer la mémoire de mon année
et d'être mieux en mesure de créer ce que moi j'appelle dans Reprogramme tes pensées, les mémoires du futur. Donc là, je vais entrer dans la création de mon année 2026, qui est déjà créée dans le mode faire, ce que je veux faire en 2026. Et là, je vais m'asseoir pour compléter avec ce que je veux être. Donc, je vais travailler au niveau identitaire. Euh, Si jamais il y en a qui veulent aller plus loin euh, dans le bilan, vous pourriez avoir accès à mes trois ateliers du mois de décembre qui étaient le bilan 2025, vision 2026 et planification trimestrielle pour le premier trimestre de 2026. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire à info@attitudeorange.com. Et si vous êtes intéressé à en savoir plus pour Reprogramme tes pensées, je redémarre une nouvelle cohorte la, la deuxième de janvier, je pense, deuxième ou troisième de janvier. En tout cas, il y a quelque chose la deuxième de janvier, mais c'est pas le lancement officiel, c'est le lancement non officiel, qui est une rencontre. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi m'écrire à non, info@attitudeorange.com pour avoir l'information sur la prochaine cohorte. Donc, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir de vous dire comment joindre l'une ou l'autre des offres que je vous fais. Dans tous les cas, je vous enjoins de tout mon cœur à vous rasseoir pour soit écrire votre bilan 2025 ou approfondir votre bilan 2025 avant d'entrer en 2026. Alors, je vous souhaite une belle journée, une belle écoute. Non, l'écoute est terminée. Alors, voilà, je vous dis à la prochaine, tout simplement.